Allez, c'est parti, on attaque les oreilles du joli lapin au crochet que je vous propose pour le thème de Pâques. Alors, il vous faudra quoi? Un marqueur de rang, où je le trouve. Je pensais que j'en avais, mais j'en ai pas là. On en reprendre un. Donc, un petit marqueur comme ceci que vous trouvez sur Amazon, AliExpress, Temu, où vous voulez. Hop, voilà. Donc, c'est parti pour les oreilles. Donc, on commence toujours de la même façon et vous allez voir, c'est carrément identique aux autres parties du cours. C'est hyper facile. On démêle un petit peu. Toujours après un cercle magique, une maille en l'air. Et on va faire, hop, 6 mailles serrées. Comme la plupart du temps, dans les amigurumis, c'est 6 mailles serrées dans les cercles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire le petit fil. Et on va commencer donc hop, le deuxième rang directement où il y a le marqueur. Donc pour ce faire, on va faire une maille serrée où il y avait le marqueur. On la marque. Au même endroit, on va rajouter une maille. On va faire des augmentations dans chaque maille. Deux mailles serrées dans chaque maille. On en avait 6, on en aura 12. Alors, ma laine vient de chez Action. Je crochète toujours avec mon crochet numéro 4. C'est une laine qui se crochète en 4-5. J'ai décidé de la faire avec du 4-5, ça sera trop gros. Donc, on va faire 6 augmentations. Dans la troisième maille, on va faire une maille serrée et une augmentation. Dans la deuxième maille. Donc, on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et vous devriez arriver à finir votre rang avec l'augmentation. Alors, à la fin de ce troisième rang, vous avez 18 mailles serrées. Je regarde parce que le rang 4 ne ressemble pas du tout aux autres. Le rang 4, on va faire 5 mailles serrées individuelles. Je ne pense pas que je me sois trompée dans mes notes. Une augmentation. Donc 1, 2, je vais compter au fur et à mesure. 3, 4, 5 et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. Bon, ça fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation. 5, une augmentation. Donc on a 21 mailles. Du rang, donc c'est là que entre en scène le post-it du rang numéro 5 au rang numéro 8. Donc 5. Au rang numéro 8, 5, 6, 7, 8 inclus. On fait les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà, vous faites exactement la même chose, sauf qu'on ne fait pas d'augmentation, pas de diminution, et vous faites vos 21 mailles serrées. 5, 6, 7, 8. On se retrouve à la fin du 8e rang. Et j'ai fini le 8e rang. Donc j'ai toujours mes 21 mailles serrées. Voilà ce que ça doit vous donner jusque-là. Alors, le 9e rang, on va faire des diminutions. On va commencer. On en était arrivé à 5 mailles serrées, une augmentation. Après, on a fait les rangs 5, 6, 7, 8. Et là, on reprend 5 mailles serrées. Mais là, on va faire une diminution.
je vais vous montrer. Donc ça veut dire que de 2 mailles, les 2 prochaines mailles, on les transforme en une seule. Donc, on pique, on ramène le fil dans la première, on pique, on ramène le fil dans la deuxième, et on passe le fil dans les 3 mailles. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Je pense que ce sera 3 fois. 4, 5, une dîme. 3, 5, une dîme. Voilà. Donc j'ai fini mon rang. Ma tisse est arrivée. Donc 5 mailles serrées, une diminution, on a 18 mailles serrées à la fin de ce 9e rang. Le rang numéro 10, on va faire 7 mailles serrées. N'oubliez pas de remettre le marqueur. Hein. 7 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une diminution. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. Et on recommence la séquence. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans les 2 dernières, une diminution. On pique, on ramène et on passe le fil dans les 3. Donc c'est toujours ce que je vous dis, si on commence par une maille serrée individuelle, on finit automatiquement par une diminution. À la fin de ce rang, on a 16 mailles en tout, à la fin du rang 10. Le rang numéro 11, 6 mailles serrées, une diminution. Donc une, on la marque. 2, 3, 4, 5, 6, une diminution. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une diminution. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Alors ce fil-là, soit vous le mettez au fond de l'oreille, soit vous le coupez. Si vous gêne comme moi. 6 mailles serrées, une diminution. À la fin du 11e rang, on a 14 mailles. Ensuite, vous allez prendre votre petit post-it et vous allez marquer que du 12e au 35e rang, on va faire 14 mailles serrées. Voilà. Vous faites vos 14 mailles serrées tout du long, du 12e au 30e, 35e inclus. Donc vous allez monter vos 14 mailles serrées et tous vos rangs du 12e au 35e pour avoir la taille de l'oreille. Le rang numéro 36, je vais vous le faire tout de suite parce que ce sera le dernier. Donc vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution. 5 mailles serrées, une diminution. Ça fait 5, ça fait 10, 11, 12. Vous faites 2 fois. 5 mailles serrées, une diminution. Et vous répétez la séquence. 5 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. Voilà. Une maille coulée, une maille en l'air. Et vous tirez, vous coupez votre fil, vous tirez. Votre oreille est terminée. Voilà. Donc, moi, je vous arrête ici. Mais vous faites bien. Hein, donc, du 12e au 35e rang, les 14 mailles serrées. Et le rang 36, comme suit. 5 mailles serrées, une diminution. 5 mailles serrées, une diminution. Une maille coulée où il y a le marqueur, puisque c'est la fin. Une maille en l'air, vous coupez votre fil et votre oreille est finie. Évidemment, un lapin, il a 2 oreilles. Donc, il faut faire ça 2 fois. Voilà. Je vous laisse faire vos oreilles.